Bonjour à tous, 73, j'espère que tout le monde va bien. Donc c'est vrai que c'est une période qui est actuellement un peu difficile, donc d'être confiné à la maison, on commence un peu à trouver le temps long, donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur le Laland 9001. Donc au courant de la journée, je vais faire quelques bidouilles sur ce poste et je vous posterai donc la vidéo sur les réseaux sociaux, tout en espérant donc que ça pourra être utile à d'autres personnes et que peut-être si jamais il y a des questions, s'il y a besoin d'un coup de main, vous pourrez me demander, je vous répondrai avec plaisir. Et je pense que c'est bien comme ça de s'entraider pour bien entendu faire progresser la radio expérimentale. 73 à tous, à bientôt. Voilà, donc ce matin je vous avais parlé donc des modifications que j'allais apporter sur cet Laland 9001. Donc c'est un poste que j'ai acheté ce matin donc à la brocante de Mulhouse. Donc actuellement il faut être très prudent puisque c'est vrai qu'en ces temps de pandémie, c'est important de désinfecter correctement le matériel, hein, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des virus ou toutes sortes de choses. Hop, voilà. Donc voilà, on va désinfecter correctement ce transceiver, hein, pour éviter tout risque de contamination. Voilà, c'est déjà une chose qui est importante, hein, parce que là, avec ça, vraiment, il faut pas du tout rigoler, hein, franchement. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'extérieur, c'est pas mal. Mais, donc c'est vrai que je pense que de nombreuses personnes parmi vous avaient déjà acheté du matériel d'occasion. Et c'est vrai que parfois on peut avoir vraiment des surprises quand on ouvre le matériel, hein, tout simplement. Donc je vais procéder à l'ouverture de la Laland 9001. Alors, donc il y a 4 vis à ôter. Voilà. Donc on va retirer les vis si on y arrive, ce qui est une autre histoire. Voilà. Hop, parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des mauvaises surprises, hein, des composants cramés, beaucoup de poussière. Celui-ci a l'air propre, mais enfin on n'est jamais trop à l'abri, hein. Voilà. Hop, la troisième vis. Voilà, on y est presque. Donc on fait toujours ça doucement, en faisant attention de ne pas péter l'empreinte des vis, sans forcer le pas de vis. Voilà, les 4 vis sont enlevées. Donc maintenant, on va procéder à l'ouverture du poste, hein. Attention. D'accord. Bon, alors c'est pas trop génial. J'ai l'impression que la personne qui le possédait précédemment n'était pas très sérieuse, hein. C'est un peu regrettable, hein, entre OM de faire ce genre de choses. Hop là, pour le chat, pour le chien et pour je sais pas qui, mais voilà. Voilà, ça c'est une chose. Bon, malgré ces petits désagréments, il est dans un état tout à fait correct. Mais par contre, il y a une chose donc qui est importante et que peu de gens savent actuellement, c'est que la NFR depuis 1998 a installé donc un moyen de vous tracer sur vos postes, tout simplement, hein. Donc vous avez tous entendu parler de DXR qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont eu des amendes à payer parce qu'ils étaient hors bande, etc., où ils utilisaient des puissances interdites. Et tout simplement la NFR a fait placer des puces RFID dans les transceivers depuis 1998. Et donc ces puces, en fin de compte, c'est des mouchards. Donc je vais tout simplement vous montrer ça. Donc ça c'est le capot de la Laland 9001. Et si vous retournez le capot, qu'est-ce que vous allez trouver? Une puce RFID. Donc, alors il y a plusieurs solutions. Vous pouvez la mettre dans une boîte de plomb et l'enterrer dans le jardin. Tirer dessus éventuellement au fusil. Moi, personnellement, j'ai une autre solution. Voilà, donc je pense que comme ça, on devrait être tranquille, hein. Voilà, donc le poste maintenant donc est complètement invisible de la NFR. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas trop de problèmes avec. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. 73 à tous et au plaisir, à bientôt.